éplucher les cèpes dans le fond de plat qui vont aller au four. Un peu de sel. Un peu de poivre, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de chips d'ail qu'on étale bien partout, 4 coins du plat. Une poêle, donc bien chaude, juste les marquer, voilà. Hop. Quelques instants sur la tête pour qu'il dort un peu. En fait, on fait griller un peu le chapeau. 4 minutes, 3 minutes. Toujours à une parcimonie des assaisonnés. On les range. Les uns à côté des autres. Tout à l'heure, c'est magnifique champignon, elle est passée au four. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je ne les ai pas encore assaisonnés. Moi-même qui sont un peu plus verts. C'est du petit beurre d'escargot. Beurre de rail persil. Que je répartis un peu comme ça partout sur mes petits cèpes. Pas beaucoup. Hein. Tout à l'heure, quand mes invités vont arriver, on va prendre un petit verre. On mangera la salade de betterave. On aura ces petits cèpes qui cuiront au four à feu bien vif. Comment tu vas faire pour faire cuire tes œufs cocottes en même temps que tes cèpes? C'est là où je vais m'amuser parce que je n'ai qu'un four. Donc il va faire un jeu dose. Je vais cuire les œufs cocottes, je vais mettre les cèpes en même temps. Et quand je sortirai les œufs cocottes, je passerai le four à 280 pendant 4-5 minutes. Et hop, ce sera fini. Un génie Viato, je vous dis. Ça c'est la qualité du cèpe. Voilà. Tout blanc à l'intérieur, tout ferme, magnifique. Ça c'est un cèpe de miracle. Émincé très finement, cela. Bon là je vous fais de l'ail haché. Vous prenez des gousses d'ail, un couteau avec une lame bien large, vous tapez dessus et voilà. Un peu d'huile d'olive, des cèpes qu'on a émincés, du sel, du poivre. Voilà. Ça fume bien, ça on va faire sauter quelques instants, juste pour les faire tomber. Je vais mettre l'ail dès maintenant. Bon. Ça sent bon. D'habitude je fais pas comme ça, je les poêle une première fois, je les égoutte tout de suite, il n'y a plus d'eau. Là il y a un peu d'eau de végétation, mais c'est pas grave du tout pour ce que je vais faire. Là ils sont tombés. Avec les jambes des cèpes, les pieds des cèpes, voire un peu de champignons de Paris, on fait une compote. La compote c'est tout simple, vous mettez tout ça à revenir avec un peu d'échalote et 2 cuillères de crème, et dès que c'est cuit au bout de 5-6 minutes, vous mixez. Et vous allez obtenir ça, cette espèce de compote là, voilà, de cèpes. Voilà. C'est juste cuit comme ça, hein, tout bête. Hein. J'étale un peu dans le fond, prends forcément une base de champignons frais, mais si tu as une base de champignons secs, des morilles, des cèpes séchés, des trucs comme ça, et tu veux rajouter, tu remets un peu de champignons de Paris frais, et c'est bien meilleur. Mais ta base de champignons secs, elle va te donner les parfums des autres champignons. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Je vais récupérer mes cèpes que j'ai fait sauter. Hop. Je répartis tout ça dans les 11 petits pots. Je mets une toute petite goutte d'huile de truffe blanche. Je ne suis pas partisan de l'huile de truffe, quelle qu'elle soit. Mais dans cette recette-là, on est en famille, je ne cherche pas à tricher, c'est pas des clients. Et le parfum va être formidable avec les œufs. Une demi-goutte, hein. Les œufs extra frais. Et je les glisse. Voilà. C'est une cuisson au bain-marie. C'est pour ça que j'ai mis les shrieks du four. Et je mettrai un peu d'eau tout à l'heure dedans. Le temps de cuisson estimé, c'est une quinzaine de minutes, 180 degrés, je pense. Peut-être un peu moins. C'est extraordinaire. C'est un joli mélange. Tu sais ce que tu fais?